Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de chefs d'entreprise, l'auto-sabotage. En tant qu'entrepreneurs, nous avons tous des rêves et des objectifs, mais il arrive souvent que nous nous mettions des bâtons dans les roues, hein. Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est l'auto-sabotage, pourquoi nous le faisons et surtout comment le surmonter. Restez avec moi. Qu'est-ce que l'auto-sabotage? Bien, l'auto-sabotage, c'est ce mécanisme insidieux où nous nous entravons nous-mêmes, hein, et souvent sans en être conscients. Et cela peut se manifester par de la procrastination, donc remettre à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui, du perfectionnisme, donc chercher à atteindre des normes qui sont totalement irréalistes et qui mènent forcément à l'inaction, ou bien de l'autocritique, ça, je vois ça souvent dans mes coachings, donc se juger durement pour chaque petite erreur. Et ces comportements, dans le fond, ils créent un cercle vicieux de frustration, hein. Par exemple, pensez un petit peu, juste une minute, à une tâche que vous avez évitée parce que vous craignez de ne pas la faire parfaitement, hein. Cela vous a-t-il rapproché vraiment de votre objectif ou vous a-t-il éloigné? C'est intéressant de se poser cette question. Donc, alors pourquoi, hein, la prochaine question, c'est de se poser la question, pourquoi nous sabotons-nous? Euh, Souvent, cela provient en fait de peurs profondes. Alors, je vais vous donner des exemples comme la peur de l'échec, hein. Cette peur, elle peut nous paralyser, hein. Si nous n'essayons pas, nous ne pouvons pas échouer, n'est-ce pas? Autre exemple, la peur du succès que je vois souvent, hein. Oui, vous avez bien entendu, c'est bien la peur du succès. Pourquoi? Parce que le succès peut sembler écrasant et peut faire peur avec des attentes et des responsabilités qui sont augmentées dans votre vie. Autre peur, la peur du rejet qu'on voit très souvent. Nous avons tous besoin d'acceptation et le rejet peut être totalement dévastateur. Alors, Tony Robbins, il évoque les valeurs qui nous guident et j'aime beaucoup ce qu'il dit parce que pensez une minute à vos valeurs fondamentales, comme par exemple, ça peut être la liberté, l'amour. Si vous vivez dans la peur de la trahison, vous pourriez vous concentrer sur cette peur uniquement en éloignant ce que vous désirez vraiment. Et c'est vraiment un conflit de valeurs qui mène à l'auto-sabotage. Il faut toujours se rappeler ici la loi de l'attraction, hein. Je sais que je la cite souvent dans mes vidéos, mais ça fonctionne ainsi la loi de l'attraction. Plus vous évitez quelque chose, plus cela se manifeste dans votre vie. Ce que vous craignez, vous l'attirez. Pourquoi? Parce que l'univers ne fait pas la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Par contre, l'univers porte attention à ce sur quoi vous focussez. Donc, focuser sur le négatif ou pour éviter quelque chose, ça revient à s'auto-saboter. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un qui a comme valeur fondamentale l'amour et qui vit sans cesse avec le doute, la méfiance, le manque de confiance probablement aux autres et en soi-même, un comportement d'ailleurs qui est souvent relié avec un type de caractère de jalousie, hein. Donc cette personne, elle va focuser sur sa méfiance, sa jalousie. Donc ça veut dire focuser, éviter l'amour dans le fond, hein, plutôt que l'amour. Parce que plus elle focus sur éviter quelque chose, plus on va s'éloigner de nos objectifs. Et ça va créer exactement l'opposé, hein, parce qu'au lieu de se rapprocher de l'amour, ça va créer un fossé dans l'amour. Et pourquoi ce fossé? Bien parce qu'il est stimulé et qu'il est drivé par la peur de se faire tromper, la peur que la personne nous trompe. C'est dans ce sens-là qu'on voit souvent des scénarios de jalousie, hein. Alors, quelles sont les stratégies pour surmonter l'auto-sabotage? Je vais vous donner quelques stratégies que je pense qui sont pertinentes, hein, pour surmonter cet auto-sabotage. Alors, premièrement, identifiez un petit peu vos déclencheurs. Prenez le temps d'analyser les situations qui déclenchent vos comportements d'auto-sabotage. Ce que je conseille toujours, c'est de les écrire dans un journal, hein, parce que ça va vous aider à comprendre vos schémas de cette façon, puis de relire ce que vous avez écrit. Deuxièmement, pratiquez l'autocompassion. Ça veut dire quoi l'autocompassion? C'est d'être bienveillant envers soi-même, hein. Donc, remplacez toutes les pensées négatives que vous avez conscience par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bonne », dites-vous « je fais de mon mieux et j'apprends ». Ok? Et ce langage intérieur, c'est vraiment le langage que vous devez développer avec vous-même.
Troisième point pour surmonter l'auto-sabotage, fixez-vous des objectifs qui sont réalistes. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que évitez de viser la perfection, hein, et concentrez-vous sur des objectifs qui sont atteignables et qui vous permettent d'avancer progressivement. En termes d'objectifs, j'aime bien toujours parler de ce que j'appelle les 5 F et de focuser sur, dans ces 5 F, qui sont finances, fitness, notre fun, notre famille, notre relation et notre foi et notre spiritualité. Puis imaginez que ces catégories-là de votre vie, imaginez-les dans 5 ans. Imaginez dans 5 ans, qu'est-ce que je veux vivre dans mes 5 F et comment je veux me sentir. Donc le qu'est-ce que je veux, c'est vraiment le côté mental, hein, le côté masculin. Et comment je veux me sentir, on va dire, c'est le côté féminin, le côté de vos émotions. Ça, c'est vraiment important de conjuguer les deux parce que c'est ça qui est la recette magique, le sweet spot pour réaliser nos objectifs. Donc, c'est important de prendre ce recul pour pouvoir décomposer, dans le fond, les priorités de votre vie. Quatrième stratégie pour surmonter l'auto-sabotage, entourez-vous de soutien. Hein? Parlez de vos défis avec des amis ou des mentors ou des coachs. Ça permet de créer un réseau de soutien, une communauté. Et le partage de vos luttes, de vos souffrances, de vos défis intérieurs, ça va vraiment alléger le fardeau et vous apporter des perspectives nouvelles. Donc, n'hésitez pas à prendre un coach ou un mentor qui va vous permettre d'atteindre ce point où vous allez pouvoir vous sentir libéré de votre fardeau. Cinquième stratégie, visualiser. Hein, la visualisation, c'est un des outils très importants dans la réalisation de nos objectifs. Hein. Pour atteindre vos objectifs, c'est important de faire une visualisation consciente avec des images de votre vie future. Alors tout à l'heure, je vous parlais des 5 F. Visualisez votre vie dans 5 ans. Hein. Ça va vraiment renforcer votre motivation et éloigner les pensées d'auto-sabotage de toujours revenir à l'objectif de dans 5 ans. En conclusion, l'auto-sabotage peut sembler inévitable, mais avec des efforts conscients, vous pouvez les surmonter. Alors prenez le temps de vous connaître, soyez bienveillant envers vous-même et rappelez-vous que la croissance personnelle est un voyage et non pas une destination. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'aimerais de tout cœur entendre vos expériences avec l'auto-sabotage. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. J'ai très hâte de vous lire. À très bientôt.